Vie religieuse. Ces deux mots résonnent mystérieusement dans notre monde moderne. Ils suggèrent une retraite loin des problèmes de la société. Et pourtant, une vie religieuse est faite tout autant de labeur que de prière. Et ce labeur, désintéressé et charitable, n'est pas facile. Mais le religieux, la religieuse, est soutenu par deux grandes forces, la foi et l'espérance. C'est cette foi et c'est cette espérance qui soutiennent l'action des Sœurs de la Providence. Elles sont la fondation d'une vie de charité qui fait sentir sa présence depuis plus de 150 ans. « 1843, Montréal est alors une métropole naissante. Et Montréal découvre la misère sociale. Malades, pauvres, personnes âgées, enfants délaissés peuplent les rues de la ville sans un refuge pour les accueillir. C'est dans ce contexte qu'Émilie Gamelin et Monseigneur Bourget fondent les Sœurs de la Providence. Émilie Gamelin, veuve et mère de 3 enfants morts en bas âge, fait de la charité son combat. Son action acharnée inspire la communauté naissante. Des orphelinats, des écoles, des hôpitaux spécialisés, des maisons de vieillards apparaissent dans le paysage montréalais. Cette implication réelle dans la société est très importante. Elle n'est plus le seul combat d'Émilie Gamelin. Elle devient la raison d'être des Sœurs de la Providence. Mais les aumônes ne suffisent pas à nourrir ce grand effort. Il faut plus, infiniment plus. C'est pourquoi cette vie charitable se nourrira du talent et du labeur de chaque sœur de la communauté. La vie d'une sœur ne se limite donc pas seulement à son activité charitable. C'est aussi une vie de dur labeur. Les sœurs doivent d'abord travailler la terre et en tirer nourriture pour elles-mêmes et pour leurs bénéficiaires. Chaque maison réserve une partie de son terrain à la culture. C'est muni de semis, de tamis, de pilons et d'autres outils rudimentaires que les sœurs arroseront et cercleront potagers et jardins. Elles y cueilleront aussi des fleurs pour agrémenter les chapelles. Les sœurs sont aussi, et depuis longtemps, des artisanes. Chaque maison possède une pièce qui lui sert d'ouvroir et dans laquelle on trouve cardes, rouets, dévidoirs, ourdissoirs, métiers à tisser et le reste. On y fabrique des reliquaires pour les églises et aussi des Jésus de cire, des Agnus Dei, du savon et des chandelles. Les sœurs deviennent aussi modistes et couturières. Les plus talentueuses confectionnent robes, articles de toilette, literies et rideaux. Elles feront aussi de nombreuses émules, puisque le programme de couture est obligatoire dans les écoles des Sœurs de la Providence. Des pièces de roberie, de dentelles et de ceintures fléchées témoignent avec éloquence de cet apprentissage. Cet art trouve son plus bel aboutissement à la roberie.
c'est là qu'on confectionne le costume religieux et qu'on réalise les ornements sacerdotaux qui continuent aujourd'hui d'orner les églises. L'imprimerie et la reliure font aussi partie des tâches que se partagent les sœurs entre elles. Livres, manuscrits, lettres et archives constituent le patrimoine précieux de plus de 150 années d'histoire. Le labeur quotidien constitue souvent un aspect oublié de la vie religieuse. Et il fut essentiel à la croissance des sœurs de la Providence. Mais la vie religieuse ne s'épanouit pas que dans le labeur et la charité. Il lui faut aussi un espace méditatif qui lui permette de s'épanouir. Il lui faut aussi la prière. Le corps se nourrit des fruits de la terre. L'âme, elle, se nourrit de prière. Et la vie religieuse serait bien incomplète si elle n'offrait pas ces moments de profonde communion où les sœurs donnent libre cours à leur vocation. Que ce soit lors de la messe ou de la prière du soir, de l'examen, de l'oraison ou de lecture spirituelle, ces moments sont précieux à qui a offert sa vie à Dieu. Elles perméabilisent toutes les autres actions. Elles en sont la cause profonde. Bien sûr, une vie religieuse est une réponse à un appel personnel et profond. Mais c'est aussi un principe de vie collective où un groupe de personnes bâtissent ensemble une communauté de foi et d'espérance. Les sœurs sont co-responsables de leur communauté et certaines d'entre elles assurent le service d'autorité. Des règles balisent la vie de tous les jours. Sans cette cohésion, sans cette unité, la vie communautaire resterait stérile. Les changements qu'a connus notre société sont profonds et durables. Le gouvernement a pris en charge la plus grande partie des institutions sociales initiées par les communautés religieuses. Est-ce que cela signifie que les sœurs doivent se retirer de l'échiquier social? Au contraire, la mission de charité des sœurs de la Providence a plus d'envergure que jamais. Par exemple, l'éducation commencée à l'institution des sourdes s'est transformée aujourd'hui en une plus grande implication pastorale. Les autres réalités sociales ont aussi changé de nom, mais recherchent encore le même écho de compassion. Sidéens, jeunes en détresse, prisonniers, itinérants, ont besoin plus que jamais d'un dévouement qui ne se compte pas. L'œuvre d'évangélisation en pays étrangers se poursuit aussi. Par le passé, le Chili, l'Ouest canadien et les Indiens de l'Oregon ont accueilli les Sœurs de la Providence. Aujourd'hui, elles sont présentes au Canada, au Chili, en Égypte, au Salvador, aux États-Unis, aux Philippines et en Haïti. Ainsi se poursuit l'œuvre d'Émilie Gamelin, une œuvre qui se déroule sur plus de 150 ans d'histoire et pourtant n'existant que pour son avenir. Inscrite dans le paysage montréalais, elle est soulignée de multiples façons, entre autres par la présence de la place Émilie Gamelin sur les lieux de l'ancienne soupe populaire qu'elle avait fondée.
Mais son plus grand héritage, il est dans cette quête d'une société juste et équitable, où laïcs et religieux se tendent la main pour soulager la misère. Et cette quête, plus que jamais, doit se poursuivre.